infirmier en pratique avancée, c'est un infirmier qui a acquis des compétences supplémentaires par rapport à l'infirmier diplômé d'État. On a appris l'examen clinique du patient, on a appris tous les actes de prévention nécessaires au suivi et au dépistage organisé des patients. Et l'objectif, c'est d'avoir plus de compétences pour faire du relais en fait, entre les consultations avec le médecin et les consultations avec l'infirmier en pratique avancée, de manière à pouvoir axer et un examen clinique d'un côté, et de l'autre côté avoir du temps auprès du patient pour vraiment faire de la prévention. On a 40 minutes pour aborder toutes les questions du patient. Il n'a pas compris son traitement, pourquoi est-ce qu'il doit prendre ce médicament-là, pourquoi c'est à telle heure plutôt qu'à une autre, et puis du coup, qu'est-ce que je vais devenir après si je prends bien mon médicament, si j'ai du mal avec mon médicament, comment on peut s'arranger. Et du coup, c'est quelque chose qui va permettre d'aider le patient à progresser et puis à ralentir le plus possible la maladie. Pour être IPA aux urgences, il faut avoir exercé aux urgences déjà, c'est souvent requis pour pouvoir rentrer en formation. Et ce qui me conforte, c'est que là, je ne suis pas juste une technicienne de l'urgence, je ne fais pas des actes techniques un peu à la chaîne sur prescription médicale sans savoir pourquoi et aller jusqu'à la fin de la prise en charge. Là, alors oui, je fais l'examen clinique, j'essaye de faire un petit peu l'enquête de pourquoi le patient est là, de son histoire de vie, de sa maladie. Et en plus, je vais après donc prescrire des examens cliniques, des examens complémentaires, des prises de sang, des scanners, aller voir le résultat, aller émettre des hypothèses diagnostiques. Donc ça va plus loin en fait que juste faire des prises de sang, faire beaucoup d'actes techniques de l'urgence où là on fait vraiment beaucoup de choses et surtout d'aller savoir pourquoi, quel est le résultat, quelle est la pathologie, pourquoi mon patient est là et qu'est-ce qu'il va devenir derrière. Et il y a un autre aspect que j'aime bien aussi, c'est au niveau de la relation avec tout le monde en fait. IPA, on est très polyvalent. On a toujours ce côté infirmier où on va être le plus près possible du patient et du coup on garde la relation avec nos collègues dans le service. Et puis on voit plus, je trouve, tous les autres professionnels à côté. J'appelle régulièrement les pharmacies, le médecin traitant, les infirmières libérales, je les ai beaucoup au téléphone alors que je les avais beaucoup moins à l'époque. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un point de vue beaucoup plus large sur le patient. On peut discuter aussi de l'impact de la maladie auprès de la famille, ce qu'on a du mal à faire en service de soins, par exemple, en service d'hospitalisation. La famille, c'est un petit temps et beaucoup de temps pour le patient. Là, j'ai autant de temps pour les deux. Moi, pour ma part, je suis très fière de mon identité d'infirmière, en fait. Je pense que voilà, il faut le voir plus comme une montée en compétences, des compétences élargies pour l'infirmier, une possibilité d'avoir une carrière qui évolue différemment. Et là, c'est permettre aux infirmiers d'évoluer, de retrouver du sens, parce qu'on a acquis des compétences nouvelles, et pas du tout prendre la place des médecins qui, de toute façon, nous épaulent et ont un regard sur notre travail. On n'exerce pas en électron libre de notre côté, on est vraiment en lien avec les médecins qui interagissent à chaque fois dans nos prises en charge, que ce soit pour toi, Romaric, en consultation ou moi aux urgences. Le médecin a toujours un regard et toujours décideur de la prise en charge. Il y a toujours ce compagnonnage en fait et ce regard médical pour chaque patient. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, en tout cas pour moi. Les qualités les plus importantes, ça va être un peu de rigueur quand même, parce que adapter une prescription, c'est pas anodin. Après, c'est surtout toutes les qualités des infirmières, c'est des relations humaines en fait. C'est énormément de relationnel et cette fois-ci, les relations, elle n'est plus uniquement avec le patient, elle est avec tout le monde. Il faut quand même être dynamique, faire preuve d'adaptabilité parce qu'on est dans un service qui va vite. Et puis il faut un petit peu d'ambition parce que c'est un nouveau métier et donc il faut réussir à avoir un peu l'avenir, essayer surtout de faire avancer ce métier pour qu'il se déploie. Moi aux urgences, je suis très contente d'être la première mais j'espère qu'on sera plusieurs. Donc il faut un petit peu d'ambition, il faut essayer de voir un peu plus loin. Être un peu rêveur mais garder quand même les pieds sur terre.